Lidl est aujourd'hui la 5e enseigne de distributeur en France avec des parts de marché qui ont augmenté de 4,2% entre 2012 et 2021, soit des parts de marché qui s'élèvent aujourd'hui à la hauteur de 7,2%. Dans ce reportage, nous allons voir comment Lidl a su passer de ça à ça. Revenons d'abord au point de départ. Lidl, entreprise familiale de vente de fruits et légumes, voit le jour en Allemagne en 1930. Joseph Schwartz, le fondateur, décide rapidement de se tourner vers le concept du hard discount et va permettre à Lidl de connaître un réel développement. Mais qu'est-ce que le hard discount ? Ce sont des surfaces de vente qui affichent des prix en dessous de ceux du marché et qui reposent sur certains principes, tels que la surface de vente restreinte, des faibles coûts de manutention, peu d'investissement marketing ou encore un nombre limité de références proposées. Lidl annonce alors en 2012 un détachement du concept de hard discount. Mais vers quelle autre stratégie va-t-elle alors se tourner ? Ce sont avant tout les prix qui ont toujours été au cœur de la stratégie de Lidl. Ces prix ont cependant influencé la perception des consommateurs d'une marque bas de gamme et de mauvaise qualité, entraînant une image de marque assez déplorable. C'est pourquoi, en 2012, l'enseigne a décidé de se rapprocher du concept du smart discount pour s'éloigner radicalement de cette image. Lidl introduit alors davantage de marketing, des produits de marque et améliore l'expérience client, mais en continuant d'afficher des prix en dessous de ceux de la concurrence. L'enseigne reste cependant très rentable et cela s'explique par différents points. Dans un premier temps, grâce à l'optimisation. D'abord en interne, avec la restriction du nombre d'employés, mais tout en leur imposant une grande polyvalence. Le gain de temps devient également un des enjeux majeurs qui se traduit notamment avec la mise en rayon directement dans les cartons ou encore la présence de 3 codes barres sur les produits. Ces différentes dispositions permettent une grande flexibilité et rapidité et donc d'améliorer l'expérience client dans les points de vente. Les prix bas s'expliquent également par la masse d'achat très importante. Lidl propose seulement 1800 références, soit presque 10 fois moins que chez les distributeurs traditionnels et avec 90% des produits qui sont des marques de distributeurs. L'enseigne achète donc en très grande quantité et cette masse d'achat peut donner lieu à des remises et réductions conséquentes sur les prix, influençant les prix proposés dans les points de vente à la clientèle. Cependant, Lidl essaye aujourd'hui de se rapprocher de la meilleure proposition du meilleur rapport qualité-prix que du réel prix bas, qui nuisent à la valeur perçue des produits par les consommateurs. Elle exprime une réelle volonté de rémunérer justement leurs producteurs. Elle refuse par exemple de créer de grosses promotions sur le lait. L'enseigne adopte également une stratégie différente de ses concurrents par rapport aux promotions. Elle ne propose que très peu de promotions à l'année, mais propose des coûts qui ne durent que très peu de temps, mais qui affichent des prix très attractifs et créent un sentiment de bonnes affaires inédites. Ces coûts promotionnels sont très mis en avant dans les points de vente Lidl. Ils sont regroupés dans les rayons Action et représentés par des panneaux orange qui attirent l'attention des consommateurs. Le marché de la grande distribution est un marché très concurrentiel où règne une guerre sans merci pour conquérir les clients des concurrents. À ce jour, les prix bas ne satisfont plus le consommateur actuel qui est plus sélectif et attentif aux produits qu'il achète. Le rapport qualité-prix prime. Ainsi, après son repositionnement de 2012, Lidl souhaite placer le consommateur au cœur de sa stratégie avec pour seul but de le satisfaire. C'est pourquoi il est essentiel pour l'enseigne de retravailler la qualité de leurs produits et de leurs services. Nous avons questionné Emmanuel Hérault, le directeur des ressources humaines, afin d'en savoir plus sur les principales actions mises en place permettant à l'enseigne d'augmenter leur valeur perçue. Je vous laisse écouter la réponse de celui-ci concernant l'image véhiculée suite au repositionnement de l'enseigne. Quelle est l'image de marque que Lidl souhaite véhiculer globalement ? Là, l'image de Lidl, c'est des supermarchés de proximité avec un assortiment sélectionné. L'idée, c'est que les gens trouvent des produits de qualité et l'essentiel. Emmanuel Hérault nous a également informé que ce changement de positionnement niveau marketing s'était basé sur 2 principaux axes. Dans un premier temps, Lidl a fait évoluer sa gamme afin de satisfaire une nouvelle clientèle tout en conservant celle actuelle. Alors, c'est les mêmes clients, mais il y en a effectivement des nouveaux. Le changement de positionnement a fait on a multiplié le nombre de références, on a mis des nouvelles gammes de produits, par exemple comme les produits bio, qui ont attiré une nouvelle clientèle. Et donc, du coup, on a récupéré de nouveaux clients. On a conservé les anciens, puisque le concept, finalement, restait le même. On n'a pas changé les produits. La qualité était là. Ainsi, comme nous a dit M. Hérault, l'enseigne n'a pas de stratégie sur le profil de client à viser.
C'est pourquoi la marque propose un choix très diversifié. Le premier changement a été l'évolution de la qualité de l'offre en passant par le local. Lidl souhaite répondre à un enjeu fort, actuel, dont tout le monde parle selon Monsieur Hérault. Le directeur exécutif achat et marketing de Lidl France, Michel Biérot, souhaite augmenter l'offre de produits d'origine France en démarchant le plus de producteurs de proximité. Aujourd'hui, 72% de produits Lidl sont d'origine France. De plus, l'enseigne a créé une gamme composée de produits saveurs de la région qui leur permet de répondre à cet enjeu. Le second changement est l'apparition d'un rayon bio dans les magasins. Cette gamme est au cœur des actions à mener dans l'amélioration de la qualité et Michel Biérot a pour objectif d'accroître la sélection de ses produits. Pour terminer, la troisième gamme lancée par l'enseigne est la gamme de luxe. Lidl a voulu aussi se démarquer du hard discount traditionnel en proposant cette gamme traiteur haut de gamme pour les occasions comme les fêtes de fin d'année par exemple. Ces nouveaux produits font succès puisqu'ils attirent des clients qui viennent uniquement pour cette gamme. Le deuxième axe de ce changement de positionnement évoqué par Emmanuel Hérault est la rénovation et la création de magasins responsables qui permettent de faire évoluer la valeur perçue du client. La création de points de vente est accompagnée d'une politique d'implantation stratégique. La visibilité du point de vente est alors optimale, certains points de vente ont même multiplié leur chiffre d'affaires par 5. Dorénavant, les magasins sont des lieux plus agréables, modernes et plus éco-responsables. Il y a une meilleure gestion du gaspillage alimentaire, avec la valorisation de 82% des déchets en moyenne. De plus, les magasins et entrepôts sont totalement alimentés en énergie renouvelable. Certains magasins produisent aujourd'hui plus d'énergie qu'ils en consomment. Lidl améliore donc son image perçue auprès des consommateurs, d'autant plus que l'enseigne a installé des bornes pour voitures électriques sur le parking des magasins, afin que ses clients puissent les utiliser le temps qu'ils fassent leurs courses. Ainsi, les consommateurs prennent conscience de l'engagement responsable de Lidl. Devenir une enseigne moderne passe par une digitalisation, et notamment par l'internationalisation de la community management. Lidl mêle alors une stratégie multicanale de communication. Le groupe est très largement présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore YouTube. Sur le Facebook et Instagram, on retrouve du contenu interactif régulier, tels que des photos, vidéos ou stories. De cette façon, Lidl crée un réel lien avec la clientèle et s'affirme une nouvelle fois comme une enseigne de proximité. Sur YouTube, Lidl propose à sa communauté de nombreuses vidéos avec des thèmes variés. Actualité Lidl, immersion chez les producteurs ou encore des tutoriels bricolage. Par ailleurs, Lidl a créé une page YouTube Lidl Cuisine. Celle-ci est dédiée à des tutoriels culinaires réalisés par 2 experts et youtubeurs confirmés. Dans celle-ci, il présente le robot cuisinier Monsieur Cuisine Smart à travers des plats réalisés avec des ingrédients issus de chez Lidl. Alors qu'acheter un robot culinaire dans une grande surface peut à première vue être un frein, ici, par le biais des vidéos, l'acheteur est guidé dans l'utilisation de son achat. Les ambassadeurs, experts cuisiniers et youtubeurs sont des vecteurs de confiance pour les acheteurs. Mais Lidl ne manque également pas l'occasion d'être au centre de l'attention. Toujours dans le but de se créer une nouvelle image, Lidl a lancé une collection de vêtements. Sur celle-ci, le logo et les couleurs du couple sont mis en avant de manière voyante et identifiable. Lancés sur le marché français en novembre 2020, les stocks ont très rapidement été liquidés, provoquant un effet de rareté. La paire de baskets, initialement vendue au prix de 12,99 €, est devenue un produit spéculatif et s'est revendue à plus de 1 000 €. Parallèlement, Lidl a envoyé des paires de baskets à des personnalités publiques telles que DJ Snake ou encore Booba, renforçant alors davantage le buzz. Sur l'année 2021, plus de 80 000 paires ont été écoulées. Pour continuer, Lidl réalise régulièrement des coups marketing en proposant des produits non alimentaires, maisons connectées, électroménagers, accessoires technologiques, etc. Il s'agit alors de produits d'appel. La marge sur le produit en lui-même étant faible, le principal objectif est d'attirer des acheteurs potentiels. Lidl réalise également des campagnes radio et télé, parmi lesquelles on peut citer la campagne « Patron, on est mal ». Allô patron? Bon alors, c'est frais et légumes? Eh ben c'est frais, comme d'hab. Et il y a plein d'origine France. Hein. Ok, mais la livraison, c'est comment la livraison? La livraison? Eh ben des produits frais transportés à bonne température et livrés tous les jours. Rien que ça? Alors pour la qualité et surtout pour le goût, c'est super non? On est mal. Non mais je sais on est mal. Hein. De cette manière, Lidl prend le contre-pied des idées reçues sur ses offres. Entre 2015 et 2020, Lidl sponsorisait la Fédération française de handball.
Celle-ci est devenue le premier partenaire du handball français. En octobre 2021, Lidl a décidé de lancer un programme de fidélité en France appelé Lidl Plus. Le but de ce programme est de fidéliser les clients en leur proposant de nombreuses réductions basées sur une application téléchargeable par le consommateur et entièrement dématérialisée. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau reportage.